Merci de nous rejoindre sur la radio télé Ngoma et Kivu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre par cette actualité. Les syndicats des enseignants catholiques de la République démocratique du Congo décident enfin d'élever son mouvement de grève entamé depuis le 5 octobre. La décision a été prise à l'issue d'une rencontre tenue avec le ministre Tony Mwaba à Kinshasa ce 20 octobre 2021. Renate Sororé pour plus de détails. Pour les syndicats RDC, ils motivent cette levée par le souci de voir les enfants reprendre le chemin de l'école et c'est après la rencontre organisée avec le ministre Tony Mwaba. Pour les syndicats, il a lancé la grève depuis le 5 octobre 2021 à l'issue de son assemblée générale tenue au lycée Mpiko de Lemba. Ces syndicats croient que le gouvernement de la République a pris connaissance de la déclaration officielle de cette grève par une correspondance lui adressé le 6 octobre 2021. Au SNECAT d'ajouter que le gouvernement de la République s'est attaqué au non-respect de la procédure légale tout en les invitant au dialogue social autour d'une table. Pour les syndicats, l'essentiel n'est pas de s'appuyer sur ce qui les divise davantage, c'est-à-dire les irrégularités relevées d'une part au vice de procédure et d'autre part à la désactivation des enseignants. La levée de cette grève pourra être bénéfique aux enfants qui ont eu à passer plus de 2 semaines à la maison. Nombreux estiment que c'est une action de bravoure des enseignants qui ont le souci de l'avenir de leurs enfants. Le collectif Tournons la page recommande au président de la République démocratique du Congo de ne pas investir Denis Kadima et son équipe à la tête de la Commission électorale nationale et indépendante CENI pour cause les contestations autour de l'entérinement des Kadima n'augurent pas des élections crédibles et apaisées en 2023. Henriette Bachi nous fait le point. Dans ce communiqué signé par Jean Chrysostome Kidjana, il pense que cet entérinement de 13 sur les 15 membres constituant le bureau et la plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI, avec à sa tête Denis Kadima Kazadi, se déroulait dans un climat de fortes tensions au sein de l'hémicycle et de protestations d'une bonne partie de la classe politique et de la société civile. Le collectif Tournons la page estime que l'investiture de Kadima et son équipe suscitera une vague de contestations en série qui mettent déjà à mal l'ensemble du processus électoral en cours et n'augure pas des élections crédibles et apaisées en 2023. Devant ces tableaux sombres, le collectif Tournons la page recommande au président de la République démocratique du Congo de ne pas investir Denis Kadima et son équipe, comme c'était le cas en juillet dernier avec l'équipe de Ronsard Malonda, qui n'a pas été investie étant donné que certaines confessions religieuses ont contesté et leur PV n'était pas signé par la présidence et la vice-présidence de cette plateforme habilitée à l'engager. Se trouvant aujourd'hui dans les mêmes circonstances, il est donc logiquement normal que le président agisse dans le même sens et ce serait montrer à la face du monde qu'il n'est engagé dans aucune planification des torpillages des élections à venir. Tournons la page demande en outre au président de l'Assemblée nationale et aux députés nationaux de privilégier les intérêts suprêmes de la nation en lieu et place des intérêts égoïstes et partisans. Et à la population de rester vigilante et prête à s'élever comme un seul homme pour défendre les acquis de la démocratie acquise au prix du sang. C'est depuis le samedi 17 octobre 2021 que l'Assemblée nationale a entériné Denis Kadima Kazadi comme président de la CENI. Il succède ainsi à Corneille Nangaa. S'il est investi par ordonnance présidentielle, il devra par la suite organiser les élections de 2023 en RDC. On change de chapitre dans ces journaux. La coopérative d'épargne et de crédit de Tchaï, prête à investir pour un bon avenir des enfants futurs cadres de la République démocratique du Congo. Ceci s'explique par la mise en place de 3 produits dont les crédits Elimou, crédit éducation
Plus ainsi que le crédit Maïcha Bora dans l'objectif d'accroître l'accès à une éducation de qualité pour tous. Le lancement est intervenu ce mercredi 20 octobre 2021 au guichet central de la Coopec Chai situé à l'essence Major Vangou dans la commune d'Ibanda. Eric Chocolat. Appuyé par son partenaire Opportunity International, la Copec Chai indique que ces 3 produits crédits viennent renforcer le système éducatif grâce à des prêts pour l'amélioration de l'éducation dans les écoles et la réduction de la non-scolarisation via les prêts pour frais de scolarité. Ces 3 crédits, notamment le crédit Elimu, crédit Éducation Plus et le crédit Maïcha Bora, permettront la réduction de l'effectif non négligeable d'enfants non scolarisés au Sud Kivu. Ça va se passer comment? Le responsable du service marketing à la Copec Chai, Ramazani Matumu, explique. Donc le parent arrive à la Copec, il prend les crédits, la Copec paye directement l'école. Maintenant, les parents vont commencer maintenant à payer petit à petit la Copec en remboursant son crédit parce que vous allez vous rendre compte qu'avoir un montant consistant à une fois pour régler ses obligations à l'école, c'est tellement difficile. Maintenant, on s'est rendu compte que, vu ce besoin-là, la Copec a créé ce produit afin de faciliter l'éducation. Maintenant, pour les promoteurs peuvent avoir beaucoup plus de besoins pour équiper leurs établissements, pour construire. Derrière cet investissement couche la réponse aux besoins des parents et enseignants dépourvus de moyens pour scolariser leurs enfants, renseigne Claudis Kimenika, conseiller en assistance technique à Opportunity International. On a 7 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés et il y a des parents qui n'ont pas de moyens pour scolariser les enfants. Nous, on se disait, si Chai mettait en place un produit qui aiderait ces parents-là à envoyer des enfants à l'école, ça va apporter un plus. Et chez Chai, chez les parents également de notre pays. Sentiment de joie pour les professionnels de la CRE qui se réjouissent de cette innovation car permettra à tous les enfants d'avoir accès en toute quiétude à l'éducation. Et donc tout parent ayant la conscience de voir ses enfants étudier aujourd'hui, il n'a plus droit de dire non, mes enfants sont restés à la maison, pas je manquais de quoi payer. Et donc, je tiens sincèrement à féliciter la Copec Chai. En tout cas, ça va nous aider à aller dans le bon sens, à pouvoir redynamiser le fonctionnement de notre école. À noter que les récentes études menées par les responsables des institutions de microfinance prouvent que la Copec Chai occupe la première place sur la liste des coopératives crédibles en Afrique centrale. Direction dans les territoires d'Ouvira, dans la ville d'Ouvira, où le maire adjoint de la ville, Kiki Kifara, invite la population à collaborer étroitement avec les agents de sécurité pour la sécurisation de la ville d'Ouvira et ses alentours. Ce dernier l'a dit dans un entretien avec la radio-télé Ngoma ya Kivu. Pour le maire adjoint de la ville d'Ouvira, la sécurité est une affaire de tous et ensemble, la population et les autorités doivent travailler main dans la main pour éradiquer ces fléaux qui a élu domicile dans leur milieu de vie. Kiki Kifara est joint par la RTNK. Il y a des cas par-ci par-là, mais des fois aussi, il n'y en a pas. On m'est arrivé maintenant généralisé comme si nous vivons vraiment dans une sphère infernale. Non, là, ce n'est pas vrai. Il y a des cas qui arrivent chaque jour et effectivement les conséquences de tout ce qui nous subissons au niveau du moyen, du haut plateau. Donc, à des répercussions avec les groupes armés vers la ville. Bon, il y a des règlements de comptes, il y a le banditisme. Donc tout ça, ça fait partie, il y a vraiment des différentes sources. Et je crois que dans l'ensemble, en tout cas la sécurité pour l'instant, elle est bonne. Bon, là, pour la population d'Ouvira, nous sommes en train de mettre les mécanismes afin que nous puissions travailler ensemble, puisqu'il y a certains cas où vous sentez qu'il y a la complicité aussi de la population. Donc, et on appelle la population, la sécurité, plutôt l'entité, c'est notre entité,
ce n'est pas l'entité du maire ou du maire adjoint, c'est l'entité des Ouvirois et des Ouviroises. Et chacun doit y participer d'une manière ou d'une autre. Effectivement, l'État d'abord en premier par rapport aux prérogatives et au pouvoir qui lui a été assigné de pouvoir garantir la sécurité. Mais il faut qu'il y ait la participation de la population pour dénoncer des fois certains cas qu'ils eux-mêmes connaissent, mais qu'ils n'informent pas au niveau de l'autorité, puisque nous ne mettrons pas à chaque maison un policier ou bien un soldat, non. Il y a des lieux, des malfaiteurs qui se cachent des fois dans les maisons, complices avec la population, et nous demandons à la population de participer à la sécurisation de leur. Parlons sport pour finir avec ces journaux. L'Association des journalistes sportifs du Congo pour la section du Sud Kivu vient de frapper d'un embargo Eric Kabala. Il lui est reproché plusieurs griefs, parmi lesquels la diffamation, les injures et le menace contre plusieurs journalistes sportifs de la province du Sud au Kivu, ainsi que le trouble qu'il a orchestré dans l'Assemblée générale de l'Osemungano, des troubles qui ont donc conduit à un cas de blessure du journaliste de la radio-télé Ngoma ya Kivu, Désiré Koulimouchi, blessé par des pierres. Voilà ce qui met fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org. Au revoir. Mettre un petit peu à l'abri d'un retour de cette équipe de